Il y a une école de pensée qui croit dur comme fer que le jour du sacrifice, dans Lévitique 16, versets 20 à 22, un bouc était tué et l'autre était libéré. Cette école enseigne que le bouc qui était tué représentait Jésus, le porteur de nos péchés, qui est mort, mais que le bouc qui était libéré représentait le diable, qui porte nos péchés et s'en va avec eux dans l'éternité. Mais une autre école de pensée rejette cela et enseigne plutôt que les deux boucs représentaient le Seigneur Jésus, Christ. Rejoignez-nous pour explorer et comprendre la vraie interprétation de ces versets bibliques. Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour des enseignements plus profonds de la Bible. Il est écrit, mais il est aussi écrit. 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 La Bible dit dans Lévitique chapitre 16 versets 1 à 22. Ceci. Commençons à partir du verset 20 à 22. L'Éternel avait dit à Aaron de prendre 2 boucs pour le sacrifice d'expiation. Et l'Éternel ajouta ceci. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Il fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. En lisant attentivement ces versets, nous comprenons sans l'ombre d'aucun doute que les 2 boucs représentaient le Seigneur Jésus-Christ et non l'inverse. Nous savons que Jésus-Christ est un agneau. Jean chapitre 1 verset 29. Mais dans ce cas-ci, il devint un bouc. Jésus était représenté dans ces 2 boucs. L'ensevelissement et la résurrection. Le premier mourait pour servir d'expiation. Et les péchés provenant de l'expiation étaient mis sur le second, sur le bouc émissaire. Le bouc émissaire prenait les péchés du peuple et s'en allait loin dans le désert, portant les péchés du peuple. Que était-ce? C'était la mort et l'ensevelissement de notre Seigneur Jésus-Christ. En vivant, il m'a aimé. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il a pris sur lui-même les péchés des gens et les a emportés jusqu'au fin fond du Hadès. En vivant, il m'a aimé. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vérifier la parole par la parole. C'est la seule manière de lui faire dire la vérité. Et elle doit dire la vérité de la Genèse à l'Apocalypse.